païen. Un vrai chrétien ne peut pas fêter Noël. Un vrai chrétien ne peut pas fêter la fête de Saint-Sylvestre. Parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas les origines de toutes ces fêtes-là. Ce n'est pas même dans la Bible. Lisez, il y a des documents sur Internet. Vous allez comprendre l'origine de toutes ces fêtes-là. Lisez, vous allez comprendre. Ceux qui ont mis Noël en place, ceux qui ont mis la fête de Saint-Sylvestre en place, ce sont des hommes comme ça. Et ce sont des fêtes, si vous lisez certains documents sur Internet, ce sont des fêtes dédiées aux divinités païennes, aux dieux inconnus, c'est-à-dire, bref, à l'ennemi, au diable. Tout ce qui ne se justifie pas dans la Bible, ça vient de l'ennemi. Faisons attention. Faisons attention. Il y a des esprits qui sont libérés pendant ces fêtes parce que c'est à l'honneur de Satan qu'on fait ces fêtes-là, on dédie ces fêtes-là. Il y a des esprits qui sont libérés. Voilà pourquoi vous remarquerez, pendant cette période de toutes ces fêtes, vous allez remarquer qu'il y a des gens qui meurent, il y a ça, tout ça. Il y a les sacrifices. Parce que l'origine de ces fêtes-là, si vous regardez, vous lisez certains documents, on dédié, on donnait des sacrifices à ces dieux-là. La raison pour laquelle vous remarquerez, il y a pas mal de problèmes pendant toutes ces fêtes. Faisons attention, restons aux aguets, restons dans la présence de Dieu. Aimez la prière. Si tu vois que ta vie de prière commence à s'abaisser, tu commences à sentir de lourdeur, tu commences à sentir dans ton cœur, voilà, le goût de se laisser entraîner dans des distractions, ouais, tu commences à passer des temps et des temps dans des balivernes. Là déjà ce n'est pas bien, tu es déjà visité par l'ennemi. Parce que l'ennemi, pour pouvoir tuer notre vie de prière, qu'est-ce qu'il fait? Il nous pousse dans des distractions, dans des choses moins importantes par rapport à notre vie spirituelle. Parce que si tu passes plusieurs temps, je prends seulement même 2 heures du temps à regarder que des séries télévisées. Cher enfant de Dieu, allez maintenant prier même 15 minutes. Essayez de prier même 15 minutes, entrer en contact avec Dieu. Ça deviendra tout un corvée. Difficile. C'est comme ça que l'ennemi tue notre vie de prière. Avec nos natels là, nos téléphones là, ça nous sert, hein? WhatsApp, on appelle, ah voilà, ça nous a facilité avec la communication. On peut entrer, on peut se communiquer. Mais l'objectif de tous ces réseaux sociaux, tout ce qu'on a mis, toutes ces applications que nous avons sur nos natels là, et ce n'est pas pour seulement se communiquer, pour voilà, faire tout ce que nous sommes en train de faire, hein, comme les lives que nous sommes en train de lancer là, voilà, c'est bien. Mais l'objectif de l'ennemi, ce n'est pas ça. L'Internet tue de vie, tue la vie chrétienne, tue la vie de prière, tue la vie d'intimité de plusieurs croyants. Ça détruit notre jeunesse. Aujourd'hui, nous avons des enfants, voilà, des enfants qui n'ont pas de tête. C'est à cause de quoi? C'est à cause des réseaux sociaux. Les enfants ont l'accès à tout. Longtemps, il y avait des films qui étaient réservés exclusivement pour les adultes. Mais aujourd'hui, même nos enfants ont l'accès à toutes ces choses. Les réseaux sociaux détruisent la jeunesse, détruisent notre génération. Beaucoup ne savent pas. Faisons attention, chers enfants de Dieu. Ne tue pas ta vie relationnelle avec Dieu. Nous sommes au dernier virage. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Regardez hein, dans tout ce qui se passe dans ce monde. Le mal dans notre temps là, il n'y a même pas de mots. Je ne sais pas s'il y a un mot plus que mal. S'il y a un mot qui existe qui est plus que mal. Parce que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui n'a pas de mots. N'a pas de mots. Hier, j'ai vu une vidéo d'un dirigeant d'un pays puissant de ce monde, mais bien aimé, qui est dans cette histoire de papa, maman, et il était en train, mais bien aimé, de se caresser avec un joueur professionnel. Cher enfant de Dieu, quand j'ai vu cette image, ça m'a estomaqué. Ça m'a estomaqué comme pas possible. Un dirigeant d'un pays puissant, vous imaginez. Et c'était au vu et au su de tout le monde. Les gens étaient là et le public était là. En train de s'embrasser comme l'homme et la femme. Publiquement. Avec un joueur professionnel. Vous imaginez. Faisons attention. Faisons attention. Donc, restons aux aguets, Jésus revient. Parce que la montée du mal caractérise, c'est le signe qui caractérise au fait le retour du Seigneur. Le Seigneur a dit, si vous lisez dans Genèse 15, il avait dit à Abraham,
que j'accorderai la délivrance à mon peuple lorsque les péchés des Amoréens atteindront le comble. Vous voyez, sur le plan pragmatique, cette prophétie s'est accomplie dans la vie de son peuple, l'Israël. Mais sur le plan spirituel, c'était une prophétie qui concernait l'Église. Les Amoréens, dans ce passage-là, c'est les nations. Donc, c'est-à-dire, la délivrance pour nous, en tant que peuple de Dieu, nous, l'Église, sera accordée. Le Seigneur, le signe qu'il a donné, dit, lorsque les péchés, il y aura l'augmentation du péché. Les péchés atteindront les zéniths. Et nous sommes arrivés là. Cette prophétie s'est accomplie dans notre temps. Faisons attention. Je n'arrête pas de nous interpeller. Je ne cesse de nous rappeler ici. Jésus revient, mes bien-aimés. Ce n'est pas des slogans, ce n'est pas pour nous faire paix, mais je nous dis que Jésus revient. Tu as donné ta vie à Jésus pour hériter le ciel. Tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur pour rester dans ce monde et pour pouvoir aller en enfer. Non. C'est pour hériter le ciel. Que personne ne te trompe. On a accepté Jésus-Christ, mes bien-aimés. Le primo, c'est pour hériter le ciel. Parce que le Seigneur peut te donner tout le million, peut te faire un millionnaire. Mais avec ce corps, les soucis ne manqueront pas. Même les riches pleurent. On a prié pour les riches, nous là. Hein? Les riches qui étaient atteints par les cancers, les riches qui étaient atteints par des maladies incurables. Certains qui sont morts, on a prié pour des gens comme ça. Mais bien aimé, l'argent ne répond pas à tout. Hein? Attention avec l'argent dont on dit dans l'Ecclésiaste, l'argent répond à tout. L'argent là qui répond à tout, ce n'est pas l'argent monnaie. L'argent là, dans les langages spirituels, parle du rachat. Parce que l'argent dans la Bible parle du rachat. Est-ce que vous voyez? Or, l'argent qui répond à tout, c'est au fait les sacrifices que Jésus-Christ avait donnés pour pouvoir nous sauver. Parce que Jésus a été vendu aux 30 pièces d'argent. Or, les 30 pièces d'argent là, c'était le rachat d'un peuple. Est-ce que vous voyez cet argent-là qui répond à tout, c'est l'argent-là. Mais l'argent monnaie là ne répond pas à tout. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est atteint par un cancer, avec son argent, il finira par mourir. Faisons attention.